Bonjour à tous, le but de cette vidéo est d'apprendre à dénombrer en utilisant le principe additif. Alors, si on a deux ensembles E et F qui sont disjoints, ça veut dire aucun élément commun, d'accord, leur intersection est vide, et qu'ils ont chacun m et n éléments. Alors la réunion des deux en aura la somme des deux, m plus n. Alors, pourquoi parler un peu de ce principe? Il est utilisé en dénombrement, d'accord, on utilise souvent le principe multiplicatif pour faire des questions, mais attention, on peut avoir besoin de faire des additions, des soustractions. Pour cela, premier exemple que je vous propose de faire, on dispose de 9 boules dans un sac. Il y a 3 couleurs, 3 noires, 5 rouges et une jaune. Et on vous dit, on tire simultanément 2 boules du sac. Combien de tirages vont comporter 2 boules de la même couleur? Alors il y a un mot-clé qui est très important déjà, c'est le mot simultané. Il enlève toute notion d'ordre, d'accord? Tirage simultané. S'il y a des dénombrements à faire sur certaines choses que vous souhaitez, on va utiliser les combinaisons. Maintenant, nous, que veut-on? Des tirages comportant 2 boules de la même couleur. Alors, 2 boules de la même couleur, avec les possibilités qui nous sont offertes dans ce sac, eh bien, on comprend très bien que l'on peut avoir 2 noirs, ça va marcher, elles seront bien de la même couleur, ou, réunion, 2 rouges, elles seront bien de la même couleur, ou 2 jaunes, non, ça c'est pas possible, puisqu'on n'a qu'une jaune. Donc, en fait, comme c'est du tirage simultané, il ne peut pas y avoir répétition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on a 2 noirs ou 2 rouges, ça va le faire. Et du coup, réflexe, on va comptabiliser tous les cas qui nous permettent d'obtenir 2 noirs, tous les cas qui nous permettent d'obtenir 2 rouges, et en fait, on va ajouter, parce que tout simplement, il n'est pas possible d'avoir 2 noirs et 2 rouges en même temps, l'intersection est vide, on est en train d'utiliser ce principe additif. Du coup, eh bien, ça donne, je vous écris un peu de français pour que ça prenne plus de sens, et donc, on a les tirages avec 2 boules de la même couleur, que je peux noter grand N, tout ça c'est entre guillemets, et bien c'est constitué des tirages qui vont avoir 2 boules noires, auxquelles je vais ajouter les tirages contenant 2 boules rouges. Bien sûr, c'est pas possible de prendre 2 jaunes. Ensuite, eh bien N, quand on veut prendre 2 boules noires, eh bien il faut absolument choisir donc ces 2 boules parmi l'ensemble qui nous certifie d'avoir des noirs. Donc 2 boules si on les prend parmi 3. Si on choisit 2 boules dans un ensemble qui contient, un sous-ensemble qui contient mes 3 noirs, forcément j'aurai 2 noirs à l'arrivée. Et donc le nombre de possibilités est de 2 parmi 3. De même, pour rouge, il suffit de prendre les 2 boules dans un ensemble qui nous certifie d'avoir des rouges, donc dans les 5 rouges, parmi les 5 rouges. Donc 2 parmi 5, vous faites vos petits calculs, c'est 3 et 10 pour chacune de ces deux valeurs, ça fait donc 13 possibilités. Deuxième cas. Un jeu de 32 cartes est formé des cartes 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as en abrégé, dans les 4 couleurs qui sont carreau, cœur, pique et trèfle. Et l'énoncé nous demande de déterminer le nombre de mains de 5 cartes contenant au moins un roi. Au moins un roi. Alors, on a une question avec des au moins plus, faites très attention, il faut bien comprendre ce que ça veut dire dans votre énoncé. Au moins un roi, sachant qu'un jeu en contient 4. Attention, roi cœur, roi de carreau, roi de pique et roi de trèfle. Alors, ce que je vous propose en français, c'est déjà de bien comprendre tout ce que ça englobe quand on veut dénombrer ce nombre de rois. Alors, ce que je vous écris, les mains qui vont avoir au moins un roi. Il faut comprendre que ça va être en fait toutes les mains qui en contiennent 1 exactement, plus toutes les mains qui en contiennent 2 exactement, plus 3 exactement, plus 4 exactement. C'est ça au moins un roi. D'accord? Je n'ai pas ajouté plus 5 rois parce qu'on ne peut pas avoir 5 rois. Je viens de vous le dire. Mais je vous fais remarquer également que toutes les mains, quelles qu'elles soient, de 5 cartes choisies dans les 32, d'accord, c'est les mains qui ont 0 roi, qui n'ont aucun roi, auxquelles j'ajoute les mains qui ont au moins un roi. Et en fait, je vous ai montré 2 égalités de bon sens avec que des ensembles qui sont disjoints. D'accord? Donc 0 roi et au moins un roi, ce sont des ensembles disjoints, comme ici, tout cela. D'accord? Donc, s'ils n'ont pas d'éléments communs, on peut additionner ces sous-ensembles et obtenir, du coup, ce qu'on souhaite. Alors, entre les deux cas, comment faire? Laquelle choisir de ces 2 égalités? Il est clair que si on utilise cette première, là où je suis situé avec mon laser, il y aura un calcul de dénombrement, un deuxième, un troisième, un quatrième, et ensuite une opération encore pour les ajouter, pour trouver la réponse. Si on fait plutôt celle qui est à droite, vous avez main avec 0 roi à évaluer, vous faites, on cherche ceci, n'oublions pas, et toutes les mains. Et bien ça vous fait que 2 calculs, et après, par contre, en changeant de côté, il faudra faire une soustraction. On n'a que 3 opérations, donc il vaut mieux privilégier ça. Donc bilan, quand vous faites des principes additifs, pesez bien le pour et le contre de combien d'opérations sont nécessaires, et choisissez celle qui en nécessitera le moins. Du coup, je vous affiche, moi, ce que je choisirai. Main avec au moins un roi, c'est donc toutes les mains qui vous enlevez les mains qui n'ont pas de roi, et donc toutes les mains, je choisis mes 5 cartes,
c'est du tirage simultané, hein, donc c'est des combinaisons, il n'y a pas de notion d'ordre dans vos cartes qui sont dans votre main, d'accord? Il y a 5 parmi 32 possibilités d'avoir une main constituée de 5 cartes choisies dans un ensemble de 32 et vous enlevez 5 parmi 28. Pourquoi 28? Mais si vous voulez être sûr de ne pas avoir de roi, aucun roi, il faut choisir parmi toutes les autres cartes. Et donc si vous enlevez un jeu de 32 cartes, les 4 rois, il vous reste 28 cartes qui ne poseront aucun problème. Si vous prenez votre sous-ensemble de 5 cartes là-dedans, vous êtes sûr de n'avoir aucun roi. Du coup, ça, vous faites vos petits calculs avec la calculatrice ou vos formules et vous trouverez le nombre de combinaisons.